Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais cet après-midi faire une petite capsule que je vais intituler le photon de lumière. Et quand on parle de photon de lumière, il est évident qu'Alain Aspect est très important là, dans la physique quantique en rapport avec les photons. Il a fait beaucoup d'expériences, là, et il y a eu de nombreux prix à l'Europe. Il y a eu de nombreux prix, mais il n'y a jamais eu de prix Nobel, ça, je ne sais pas pourquoi. Là. Probablement que c'est un physicien que, moi, je présume qu'il aurait mérité un prix Nobel, mais en tout cas. Et il y en a qui me demandent ce que je pense d'Alain Aspect, parce qu'il y a beaucoup d'internautes de France qui connaissent Alain Aspect, et qui m'ont demandé ce que j'en pensais. Mais là, j'en profite pour vous le dire. C'est un grand physicien. Et moi, j'ai appris beaucoup de lui quand j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique par les vidéos qu'il a faites sur YouTube. Là. Il y en a plusieurs. Là. Il est évident que c'est un spécialiste, Alain Aspect, des photons de lumière. Et moi, personnellement, c'est sûr que c'est un très grand physicien que j'admire énormément, mais ça ne veut pas dire qu'on peut être complètement d'accord tout le temps avec certaines assertions que l'on retrouve dans Internet. Moi, je ne crois plus à la non-localité de la physique quantique. Je vais donner différentes raisons pour ça. Mais il est évident que ceci heurte des jeunes internautes qui sont bien instruits, là, sur ma façon de voir ces aspects de la physique quantique. Et contrairement au grand physicien Alain Aspect, lui, il travaille avec des photons. Il dispose de laboratoires. Mais moi, je travaille avec des grains de matière parce que je n'ai pas de laboratoire. Et moi, c'est dans ma tête. C'est des genres de méthodes de pensée que je développe avec ce que je connais de la physique quantique. Et le photon de lumière, c'est sûr qu'il agit des fois comme une particule, mais il agit comme une onde. Et si vous essayez de l'arrêter, par exemple, le photon de lumière de façon perpendiculaire à un mur où il perd totalement son énergie, il va libérer de l'énergie, mais il n'y aura pas de matière. Sous forme de chaleur, par exemple, le soleil, avec les photons de lumière, le soleil, sans les photons de lumière de cet astre, il n'y aura pas de monde sur la Terre. Tandis que le grain de matière, quand vous l'arrêtez, que ce soit un électron, un proton, ou qu'est-ce que vous voudrez, là, des particules, à ce moment-là, même si vous les arrêtez, ils vont perdre leur énergie cinétique, mais ils vont toujours rester comme grains de matière. Moi, je vois qu'il y en a une bonne différence, mais ils sont tous les deux animés d'une onde, et des fois, le photon agit comme une particule. Et je dirais que le photon de lumière, comme le grain de matière, est condamné à suivre la géodésique de l'espace-temps. On ne peut pas s'en sortir, ça, avec la relativité générale d'Albert Einstein. Là. Tout ce qu'il y a dans l'univers doit suivre, quand il se déplace, disons de façon uniforme, de façon qu'il n'y a pas de poussée pour changer sa direction, là, suivant la géodésique de l'espace-temps. Et il est évident que la physique quantique, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je dis qu'on connaît, on en sait beaucoup sur la physique quantique, mais je dis toujours qu'il y a toutes sortes de choses que la physique quantique va nous amener, dont nous n'ignorons même pas aujourd'hui qu'est-ce que ça va nous donner. Mais on suppose que ça va donner toutes sortes de choses merveilleuses là, qui restent à découvrir. Sur ce, pour mes amis particulièrement
internautes français et aussi du monde arabe, parce qu'Alain Aspect est suivi partout dans le monde francophone, là, que je voudrais conclure en disant qu'Alain Aspect, je le considère comme un très grand physicien du 20e siècle, et j'ai une très grande estime pour lui parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la physique quantique des années 80 sur YouTube. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.